Citoyens mobilisés contre un projet d'aménagement à Carrières-sous-Poissy. Les habitants de l'île de la Dérivation assistent depuis mardi au défrichement de leur jardin partagé en vue de l'implantation d'un des pylônes du futur pont d'Achères. Il doit enjamber la Seine pour relier deux routes départementales. Les riverains contestent ce chantier et tentent de le retarder. Sur place, le reportage de Marion David, Meryl Loisel, récit Florent Mottet. Une émotion non contenue, 4 jours après la perte d'un symbole de leur combat décennal. On se rend compte que tout ce qu'on a fait, c'est réduit à néant, quoi. Il est midi mardi matin lorsque des ouvriers font irruption accompagnés de forces de l'ordre pour abattre ce tilleul vieux de 150 ans au cœur de ce jardin partagé. Un défrichement préparatoire aux travaux du futur pont d'Achères qui passera au-dessus de leur cocon végétal. C'était vraiment un espace de vie. Et le fait d'arriver comme ça et de nous enlever ce tilleul alors qu'ils n'avaient pas besoin, ils auraient très bien pu travailler là où ils avaient besoin de travailler, on l'a subi un peu en effet comme une agression. Ouais. Parce que ce lieu, c'était vraiment un lieu important pour nous. On construit une route sur laquelle il n'y aura même pas de passage piéton et de piste cyclable, quoi. Comme on fera, nous, si on veut l'utiliser, on ne peut pas. À vélo, on ne peut pas. Le pont d'Achères, c'est un projet autoroutier pensé dès février 2013 pour relier la D30 et la D190. Un investissement de 200 millions d'euros avec l'objectif de décongestionner le réseau routier au sud du pont de Poissy. Plusieurs recours ont été déposés avec le soutien des élus du département. Il faut qu'il y ait une vraie mobilisation citoyenne en fait. On le voit sur la 69, aujourd'hui, plus personne n'accepte et à la fois qu'on continue à détruire comme ça la nature alors qu'on sait qu'il y a un vrai effondrement de la biodiversité et mettre de l'argent public dans des projets qui ne desservent absolument pas l'intérêt général et qui va finalement continuer à faire en sorte que le réchauffement climatique, que l'effondrement de la biodiversité vont se faire. Ça ne répond pas aux enjeux. Pour le conseil départemental, la réalisation de ce défrichement est conforme à la loi et au plan de travaux présenté le 28 août dernier.